Ce mois d'août, nous revisitons les grandes heures de l'histoire de nos côtes normandes. Ce soir, retour à l'époque des hydravions. Si notre région est connue pour ses chantiers navals et la construction de bateaux, elle a également compté pendant 40 ans 2 usines qui fabriquaient des aéronefs capables d'évoluer sur l'eau. Danilo Comodi et Eric Proen-Sapina. Des hydravions dans le ciel normand, c'est toute une époque d'aventure industrielle. Durant la première moitié du XXe siècle, 2 usines en fabriquent, à Caudebec-en-Caux et ici au Havre, chez Breguet. Aux belles heures de l'usine, il y avait jusqu'à 1100 employés. Et qui fabriquaient tout, qui concevaient aussi les avions ici. Donc il y avait bureau d'études, de la métallurgie, des couturières pour faire l'entoilage des ailes, des nervures et autres éléments. Et ça faisait quand même des avions de 20 mètres de long sur 30 mètres d'envergure, et qui décollaient ici, quoi. Sébastien Bosset est passionné d'aéronautique. Il a écrit un livre sur le sujet et collectionne tout ce qu'il peut sur les avions. Juste après la Première Guerre mondiale, des usines fleurissent partout en France. Louis Breguet, un pilote chevronné que l'on voit ici à l'image, choisit le Havre pour construire ses engins. Nous sommes en 1931. On faisait beaucoup d'hydravions parce qu'à l'époque, on allait moins loin avec les moteurs à piston que des réacteurs d'aujourd'hui. Et ça permettait, en cas de problème, d'amérir. L'aviation commerciale à l'époque, c'était une aventure. C'était assez fragile, la fiabilité n'était pas là. On va dire que c'était déjà bien d'arriver. L'appareil que vous allez voir voler aujourd'hui pour la première fois a été construit par Blériot sous la direction de l'ingénieur Zapata, qui vient de battre les records de distance en ligne droite. À tout à l'heure. L'hydravion est surtout utilisé par la Marine nationale pour surveiller les côtes, en métropole comme dans les colonies de l'époque. Et ils servent aussi pour transporter le courrier. Et c'est dans le port du Havre qu'une expérience innovante et étonnante est tentée sur le paquebot Île-de-France. L'idée, donc, c'est de raccourcir le temps de traversée pour le courrier. Donc, on gagnait une journée grâce au catapultage de l'hydravion à partir du bateau, soit à l'arrivée de New York, soit à l'arrivée vers Paris. Ça endommageait la coque du bateau, parce que la puissance d'une catapulte sur la structure du navire faisait que ça le fragilisait. Au Havre, comme à Caudebec, cette période d'aventure, où des risques tout volés sur des machines pas très sûres, a connu des catastrophes. L'un des derniers hydravions fabriqués au Havre en 1948, à Latécoère, n'a pas dépassé le Cotentin pour son premier vol. Le Latécoère 631, qui est un hydravion gros porteur, donc ça pouvait contenir 60-70 passagers avec 6 moteurs. Et le Latécoère numéro 7, lui, il s'est crashé au large de Cherbourg lors de son convoyage vers Biscarrosse. Et donc ça a causé la perte de tout l'équipage. Les usines de construction d'hydravions n'ont pas résisté à la concurrence de l'avion à réaction. La fabrication à Caudebec s'est arrêtée en 1947 et au Havre en 1953.